Bonjour, je m'appelle Irène Mercier, je suis chef de projet pour Embellir Val-d'Or. Irène, où sommes-nous? On est au jardin communautaire de Val-d'Or. Qu'est-ce qu'un jardin communautaire de Val-d'Or? C'est un regroupement de personnes qui veulent jardiner. Chaque jardinier a une parcelle de terrain ou un bac de jardinage qui gardent d'année en année. Tant qu'ils sont inscrits au jardin communautaire, ils gardent toujours le même emplacement. OK. Ça fait combien d'années de ça? Nous, ici, avec Embellir Val-d'Or, ça fait 10 ans qu'on s'en occupe maintenant. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet-là? L'origine du projet, c'est qu'il y avait un collectif de jardiniers qui était ici et puis que là, eux autres, ils voulaient comme plus s'en occuper du jardin communautaire. Et puis nous, avec Embellir Val-d'Or, on a entendu parler de ça, donc on a levé la main puis on a dit, bien nous, on va s'en occuper du jardin communautaire. Fait qu'on l'a réaménagé, parce qu'au début, il y avait des jardins seulement le long de la clôture qui est comme derrière moi. Toujours ici, Toujours à ici. côté de l'église Saint-Sauveur. Oui, toujours à côté de l'église Saint-Sauveur. Nous, on a rajouté les terrains là, qu'on voit là, qui sont ici. Ça, c'était pas là. À l'origine, c'était pas là. Ça, nous, on les a ajoutés, là, ces terrains-là. C'était les terrains du presbytère? Oui, ici, on est vraiment sur le terrain là, de l'église là, Saint-Sauveur. Oui. Là, vous parliez justement de bac à compost, shed, pergola. C'est un milieu de vie ici, là. Oui, oui, oui. C'est vraiment un petit milieu de vie là, avec les personnes qui sont inscrites. Là, puis comme cette année, on a 16 jardiniers cette année. Puis on a des terrains qui sont en dormance aussi. On appelle ça en solarisation. Et puis, mais c'est ça, c'est quand même très actif. Et puis, mais j'ai quand même un bassin de jardiniers là, qui sont ici depuis les tout débuts du jardin communautaire. Puis ça nous assure une stabilité. Puis c'est bien le fun. Puis c'est parce que ces personnes-là aussi, ils partagent leurs connaissances. Ouais. Donc, c'est intéressant pour ceux qui commencent. Ces personnes-là, c'est des bonnes références. Et puis, les nouveaux jardiniers qui sont ici, ils se réfèrent beaucoup à ces gens-là, puis ils sont très contents de les côtoyer. On parlait de terrain en dormance. C'est pourquoi? C'est pour qu'ils récupèrent? C'est pour que la terre s'enrichisse? Le plus souvent, c'est parce que c'est des terrains qui ont été loués pendant un été, parce qu'on a quand même un délai ici. Là. OK. Rendu à la Saint-Jean-Baptiste, quelqu'un qui a loué son terrain et puis qui ne l'a pas occupé, qui s'en est pas occupé, qui ne l'a pas semé, bon, bien, à ce moment-là, le terrain, il tombe soit disponible à un autre jardinier, Ouais. ou si on n'a personne, là, à ce moment-là, on remet les toiles par-dessus pour le solariser, pour empêcher la mauvaise herbe de pousser. Parce que si on le laisse à l'air, c'est sûr et certain Ben oui. là, que... La nature prend son cours, c'est ça? La nature reprend toujours sa place, toujours. Fait que comme on veut s'éviter du travail, le sarclage, c'est quand même pas l'activité la plus le fun dans le jardin, là, tu sais. Mais fait que comme ça, on s'empêche d'avoir trop de travail de désherbage à faire en solarisant les terrains comme ça. C'est pas être paresseux, c'est être intelligent. Bien, c'est de travailler correctement. C'est correctement. On a ces outils-là maintenant, on les prend. Ouais. Irène, comment a commencé ta passion pour le jardinage? Moi, ma passion a commencé vraiment avec ma grand-mère. OK. Oui, elle a toujours eu un grand jardin. Elle, Ici, à Val-d'Or? non, pas à Val-d'Or. Elle demeurait là, près de Plessisville, OK, ça, dans c'est- la région de l'Érable, là, Parfait. dans ces coins-là. Et puis, elle, moi, je me souviens, la cave de grand-maman, là, ce n'était que des pots de conserve. Là. Les fèves, les carottes, le maïs, les petits pois, name it, elle les avait toutes. T'sais. Puis ça, ces réserves étaient faites pour tout l'hiver. T'sais. Fait qu'elle était très, très, très habile. Et là. prévoyante. Et prévoyante. Bien, tu sais, quand tu as eu une famille de 15 enfants, tu apprends à prévoir. Puis c'est aussi intéressant pour les familles de faire découvrir à leurs enfants comment la nourriture se crée, comment qu'elle pousse. Oui, oui, oui. Partir de la terre à l'assiette. Oui, puis moi, j'ai une anecdote à compter. Quand j'avais ma ferme maraîchère, Ouais. j'ai une dame qui était venue, puis elle regardait ce qui poussait dans le champ, puis elle m'a demandé, c'est quoi qui pousse là-bas? Bien, j'ai dit, c'est de l'ail qui pousse. Elle a dit, ah, ça pousse dans la terre. Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, moi, je pensais que ça poussait dans un arbre. Non, Oui, madame. un naillier, là? Un naillier, Ouais, c'est ça? c'est Ah, ça. oui. Mais c'est ça, tu sais. Il y a Quand rien de tu mieux le que sais de pas. croquer dans une bonne gousse d'ail, là. C'est ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Les gens, ils découvrent encore. Ouais. Tu sais, puis tu regardes comment ça pousse, puis c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir, à partir de la germination jusqu'à la récolte aussi, voir le développement de la plante, comment ça se développe, puis l'entretien qu'il faut que tu y apportes aussi. L'avantage du jardin communautaire, c'est qu'on ne jardine pas tout seul. On a toujours quelqu'un pour nous aider.
Mais là, Ouais. première erreur que j'ai faite, c'est de marcher directement sur le terrain de quelqu'un d'autre. Hein? Ça va, ça... Oui, il faut faire attention ici Ouais. au jardin communautaire, respecter l'espace là, des autres. Tu sais, actuellement, c'est pas nécessairement un problème parce Mhm. qu'il n'y a pas grand-chose à pousser. Mais quand ça commence à pousser, bien là, faut y voir. La particularité de la grelinette, c'est qu'il faut travailler à reculons. Faut travailler à reculons. Oui, parce que la grelinette, elle nous sert à aérer le sol. OK. Donc, si on marche sur ce qu'on vient d'aérer, on On- vient de recompacter notre sol. On vient de déaérer. Avec- T'as planté ça dans le sol, Ouais, on plante ça dans le sol, puis après ça, on descend les manchons vers soi. on descend, OK, on, comme on- ça. On descend les manchons Ah! vers soi, comme ça. Parfait. Ben, Puis après ça, vraiment plus au sol. Le plus Hein? loin qu'on peut aller. OK, On repique un petit peu plus loin, comme on- ça. comme ça. Hey, c'est OK. bien le fun, ça. Fait ce que Puis ça à fait... tous les 6 pouces à peu près? Oui, à peu près. Comme ça. Puis là, on peut arrêter là, on peut leur piquer. Oui. OK. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est on a ameubli le sol. OK. Donc, pour aller chercher les racines de Ah! chien dent ici, c'est plus facile. On tire dessus, puis on les enlève comme ça. Ben le fun, ça. OK? Je te laisse faire. Oui, tu peux, pas de problème. Je vais t'aider un peu. Puis on va chercher le chien dent ici. Puis après ça, ben, on tire doucement, comme ça. Ça sert à quoi du chien dent? Le chien dent, ça sert à ameublir le sol. Les racines, ils sont Ah! très, très, très vigoureuses. Puis c'est difficile Ah de... ben, une pétate. Ben oui, c'est un restant là, de l'année passée là, qui est resté là. On en a d'autres ici. Là. Bon. Il était ici, les patates, l'année passée. Tu sais, gars, on voit là la germination Ouais, ils ont germé. avec la racine. Est-ce qu'on peut les replanter, ces patates-là? Moi, je les replante. Fait Bon. que je me prive pas du bonheur. Ben non, on se privera pas d'une bonne patate. Fait que ça, c'est un travail qui se fait... Moi, je le fais au printemps. Et puis après ça, ben, dans la saison, c'est vraiment là, un cerclage manuel là, qui se fait. Là. Mais c'est bien le fun, cette grelinette. J'aime bien ça. Oui. Ben, la grelinette, c'est parce qu'elle travaille une grande partie de sol en même temps. Tu sais, une petite fourche à 4 dents, là, Ouais. c'est long. Non, Avec non, la puis- grelinette, ben, on vient d'économiser là, beaucoup de temps. Puis en là, plus, c'est pour, vraiment, tu regardes ça, là, c'est menaçant. T'écœures personne avec ça. C'est le fun. Fait qu'encore du chien. Hey, c'est bien le fun, Oui. ça. Ouais. C'est full relaxant. C'est très zen de faire du jardinage. Hein? Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas besoin d'un psychologue tant que je vais avoir un jardin. Elle veut pas Oui. sortir. Là. Ah ouais, sort du sol. All Ah, right. c'est très profond. Hein? La racine de prêle, là, c'est très, très profond. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de s'en débarrasser parce qu'on coupe la racine, mais c'est sûr que ça Donc, va c'est revenir. très habitibien. Les racines sont profondes. Ah, oui, c'est ça. Si j'ai un conseil à donner à Louis-Éric pour débuter le jardinage, c'est d'être patient et observateur. Puis je vois aussi qu'il y a des bacs surélevés. Oui. Les bacs surélevés, à la base, c'était pour les personnes à mobilité réduite ou Ah, ben oui. les personnes qui avaient des problèmes de dos, qui Ben sont oui, pas c'est capables. plus haut, c'est plus facile à travailler. Oui, c'est ça. Fait que pour eux autres, c'est plus facile de travailler là, debout que de travailler à 4 pattes au sol. Mais on a quand même une clientèle qui sont ici parce qu'eux autres, ça leur fait peur d'avoir une grande parcelle de terrain. Ah ouais? Ils aiment mieux se limiter au bac, avoir moins de choses, mais ça les rassure pour le succès qu'ils anticipent. Là, c'est le succès qui est anticipé. Ben oui, un bac, ça encadre le travail en plus. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est moins long à entretenir, c'est moins long à arroser. Tu sais, il y a des avantages là, à avoir un bac. On parle d'entretien, là. Comment est entretenu le terrain au complet? Parce que c'est des bénévoles, puis il doit y avoir des tâches à faire, comme ne pas couper le gazon au mois de mai, mais le couper peut-être au mois de juillet. Donc, comment sont réparties ces tâches-là? C'est entre les jardiniers ici. OK. Tu sais, tout le monde a la responsabilité là, de couper le gazon. Là, tu sais. Fait que c'est à chaque jardinier là, qui ça, un bon matin, il arrive ici, puis ça il tente, puis il fait le gazon. C'est puis, une responsabilité commune. Oui, c'est commun. Oui, c'est vraiment commun. Quand on a des grosses tâches à faire, là, ça, c'est vraiment une responsabilité commune. Comme bientôt, on va avoir une activité là, de plantation d'arbres, là, parce qu'on a des arbres fruitiers qui Oui. sont morts, on en a qui sont malades, il faut les enlever. Donc, on sollicite nos jardiniers, on sollicite les bénévoles d'Embellir Val-d'Or aussi, tu sais, pour faire l'entretien des arbres et refaire la plantation quand c'est nécessaire. Les lots
ici sont partagés entre jardiniers et jardinières, c'est ça? Oui, c'est ça. Chaque jardinier a une parcelle de terrain qui a 6 pieds par 23 pieds. Et puis ici, nous, on est à vocation écologique. OK. Donc, on peut utiliser les composts, les fumiers, les engrais biologiques. Mais on n'a pas le droit d'utiliser aucun pesticide, aucun engrais de synthèse, aucun insecticide chimique. Tout ce qui doit être utilisé ici doit être écologique ou biologique. Tous les produits qu'on utilise ici doivent être biologiques ou écologiques. Puis dans votre vocation, je vois aussi qu'il y a un bac à compost puis des barils de récupération d'eau. Oui, oui, c'est ça. C'est des services ça, qu'on offre là, à nos jardiniers, parce que on a une belle grande surface là, qu'on peut récupérer de l'eau, donc Ouais. on s'en sert, c'est sûr et certain. Et après ça, les jardiniers, dans la remise plus loin, les jardiniers peuvent laisser leurs outils. Puis on fournit des outils à nos jardiniers aussi. Les fourches, les pelles, la grelinette, le coupe-herbe, la tondeuse, tout est installé là. Puis les jardiniers, s'ils veulent laisser leurs petits outils à main, là, bien, à ce moment-là, ils peuvent le laisser dans la remise aussi, sauf qu'ils doivent les laisser dans un petit bac qui est identifié pour dire, bon, mais ça, c'est à nous, ça, pour pas que tout le monde s'en serve. Je pense aussi que l'avantage d'avoir un jardin communautaire urbain, c'est qu'il y a des gens qui vivent en appartement, mais qui n'ont pas de parcelle ou qui n'ont pas de balcon même pour cultiver. C'est surtout ça qu'on a, ou des gens qui veulent avoir un petit surplus, qui en ont déjà un jardin chez eux, mais qui veulent en avoir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de surface là, Ouais. à cultiver. Mais la majorité des gens la majorité des membres du jardin, là, c'est des gens justement qui n'ont pas de cour, qui n'ont pas de balcon. Donc, ça leur donne la possibilité d'aller dehors, tu sais. Puis, c'est important, tu sais. Moi, c'est très important pour moi d'aller dehors, tu sais, puis je comprends le besoin de d'autres personnes aussi, de dire, bon, bien, là, j'ai une place à aller dehors, d'avoir une activité qui va être enrichissante et puis qui me permet d'échanger avec les gens aussi, là, qui sont au jardin communautaire. Parle-moi de ton jardin. Qu'est-ce que tu cultives là, cette année? Cette année, ça va être très simple, là. Cette année, ça va être tomates, concombres et puis des fines herbes. Ça va jouer là, alentour de ça. Parce que il faut, ici au jardin communautaire, une des exigences qu'on a, c'est que dans notre parcelle de terrain, ça nous prend minimum 3 variétés de plantes. OK. Et puis, ça peut inclure des fleurs comestibles ou non comestibles, là, mais il faut avoir au moins 3 variétés de plantes. On a des plantes qui sont interdites aussi. Tout ce OK. qui est plantes envahissantes, on ne met pas ça au... Par exemple? Framboises, fraises, menthe. C'est des choses que ça peut devenir assez difficile à contrôler. Et puis, comme les parcelles de terrain sont très près une des autres, on demande aux jardiniers, bon, bien ça, non, on ne veut pas avoir de problème d'envahissement là, Ouais. Ben, c'est ça, de ce type de plante-là. Puis pas parce que c'est pas bon, puis pas parce que c'est pas beau, mais c'est parce que ça peut occasionner des chicanes de voisins. Ouais, On veut puis éviter ça. Les lots à louer sont quand même petits, tu sais, pour l'espace que ça demande de framboisier, par exemple. Oui, exactement. Quelqu'un qui connaît rien, genre grosse face site, il commence comment? Par des lectures. Ah non. Oui, ça me tente pas. oui, des lectures. T'es sûr? Oui, oui, des Ah, lectures. ok, ouais. YouTube. Ah, c'est bien, ça, Oui, YouTube. c'est ça. Ça se lit bien, YouTube. Oui, ça se lit très bien, YouTube, mais beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures? Ouais, beaucoup de lectures. Ça aide beaucoup à prendre de l'assurance, là. Ouais. Puis dire, oui, OK. Puis ça peut nous aider aussi à dire, bon, bien, les étapes. Tu sais, bon, bien, je commence par ça. Puis après ça, je fais une autre chose. Puis, tu sais, ça te donne des étapes là, de ton aménagement de terrain, là. Puis ça va te parler des rotations de culture, ça va te parler tu sais, des légumes à privilégier, tu sais, commencer par les choses les plus faciles aussi. Tu sais, fait que Qu'est-ce qui est le plus facile? Ah, ben, je dirais patates, concombres, carottes, betteraves. Tu sais, betteraves, légumes racines. Oui, les fines herbes. Les fines fines herbes. herbes. Les fines herbes, c'est facile. On va faire aussi. des stews avec des herbes dedans. Oui, c'est ça.